La déflation qui menace l'Europe est l'un des phénomènes économiques les plus inquiétants. Il s'agit de la baisse généralisée et durable des prix. C'est l'inverse de l'inflation. L'inflation, c'est la hausse des prix. A priori, la déflation, c'est bien pour le consommateur. Sauf que non, car la déflation fige la consommation et donc gèle l'économie. Je m'explique. Quand les prix sont à la baisse plusieurs mois d'affilée, le consommateur se dit que cela va continuer. Alors il suspend ses achats en espérant payer moins cher dans le futur. Pourquoi acheter cette machine à laver 450 € alors que je peux l'obtenir à 400 € dans quelques mois? Pendant ce temps, la machine reste en magasin et le magasin ne commande pas de nouvelles machines. À l'usine, le stock de machines à laver gonfle, alors le directeur de l'usine décide de baisser sa production pour s'adapter. Cette décision peut entraîner du chômage ou des baisses de salaire. Conséquence, le chômeur ou le salarié qui gagne moins consomme moins. Pour parvenir à leur vendre quelque chose, il faut encore baisser les prix. Et voilà, la spirale infernale est enclenchée. Et ça peut durer longtemps. Au Japon, ça fait plus de 20 ans que ça dure. Le pays ne parvient pas à s'en sortir. Il pratique des politiques de relance à répétition qui lui coûtent les yeux de la tête. Au Japon, la dette publique atteint 230% du PIB. En France, c'est 95%. Alors que peut-on faire face à une telle calamité? Pas grand-chose. Les banques centrales sont coincées, elles ne peuvent pas baisser indéfiniment leur taux d'intérêt pour relancer l'économie. Actuellement, la Banque centrale européenne pratique déjà un taux directeur très bas. Si elle baisse encore, on passe en négatif. Et comme si ça ne suffisait pas, la déflation, c'est aussi mauvais pour le budget des États. La baisse des prix, ça représente moins de TVA, donc moins de recettes pour l'État. Quant à la dette de l'État, sa valeur réelle augmente avec la déflation. En effet, en période d'inflation, la valeur de l'argent diminue, ça profite à celui qui est endetté. Avec la déflation, c'est l'inverse. La dette est aussi plus difficile à rembourser.